Pour partager la douleur avec nous. Et nous allons prier le Seigneur pour qu'il reçoive dans sa maison sa servante Jacqueline. Continuons à prier pour notre sœur, car elle traverse un moment très difficile. Très difficile. Ne nous limitons pas seulement au niveau de la consolation spirituelle à la prière, mais amenons aussi la consolation matérielle. Elle doit aller au pays pour enterrer maman. Ce n'est pas facile pendant ce moment. N'enfermez pas vos cœurs, nous sommes une communauté, nous sommes une famille. Une famille, une communauté, c'est comme un corps. Si un membre du corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Un de nous, notre sœur, est dans la douleur, une douleur atroce. Elle est inconsolable. Mais nous ne pouvons rien dire, rien faire. Le peu que nous pouvons faire, c'est de lui apporter notre affection, notre attention, notre soutien, surtout matériel. Merci de votre présence parmi nous. Merci de vos prières. Maman est partie. C'est dur. Mais nous sommes des chrétiens. Nous devons comprendre pourquoi Dieu fait cela. Je lance un défi. Que Jésus lui-même console ton cœur meurtri, essuie la vallée de tes larmes. Frères et sœurs, Jésus nous invite à être des veilleurs, non pas des spectateurs passifs de l'histoire, mais des gens, des hommes et des femmes capables de comprendre le sens des événements. Continuons à prier pour notre sœur, car elle traverse un moment très difficile. Très difficile. Autour de nous, à travers les frères et les sœurs. Je vous demanderai si vous pouvez m'accompagner et vous prier pour notre sœur. C'est le seul cadeau que nous pouvons nous donner à ces moments, à travers cette expérience difficile. Alors, veuillez vous lever votre main droite ici, s'il vous plaît. Prions au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier notre sœur Olga Mario, qui en cet instant, elle est inconsolable. Nos paroles, nos mots n'ont pas de sens à cet instant, Seigneur. Mais c'est toi seul qui peux l'aider.
C'est toi seul qui peux aider, l'accompagner à travers cette expérience toute douloureuse. Je conforte sa foi, Seigneur. Consolide sa foi, Seigneur. Et nous t'aidons, Seigneur, de dépendre sur elle la grâce et la protection divine pour que on va partir en bien sa mère et nous revienne en bonne santé. Tu sais, Seigneur, comment se passe et comment se vit des expériences pareilles dans nos pays. Tout le monde va attendre. Toute la famille sera derrière elle. De bonnes personnes, ainsi que de mauvaises personnes, mal et passionnelles. Mais ouvre-la de ton nom pour qu'elle soit hors de toute atteinte, de toute tentation, de tout danger et de tout obstacle. À travers la prière faite par cette communauté. Béatrice, la petite Olga, et c'est la deuxième fois que vous voyez ici. C'est avec le cœur un peu serré que je me tiens devant vous aujourd'hui, mon frère, vous l'avez déjà oublié. C'est avec le cœur un peu serré que je me tiens devant vous aujourd'hui, dans un moment de peine, parce que c'est à peine 1 an et demi que j'étais ici à New York pour le décès de mon cousin Célestin. Et le destin me ramène à New York pour quelque chose de triste. C'est pas facile de prendre la parole dans de telles circonstances. Mais je suis là parce que l'amour que nous avons pour maman Jackie mérite d'être honoré, exprimé et partagé. En fait, la vie de maman Jackie se repose sur 4 mots. C'est une femme très pieuse, simple, humble et joyeuse. Souvent on dit, c'est quand quelqu'un meurt, on dit qu'il était bon, gentil, et bien tout ce qu'on veut de positif. Mais dans ce cas, je vous assure, depuis ma tendre enfance, je ne me rappelle pas un seul moment où maman Jackie a levé la voix pour dire, ou pour gronder, ou pour dire, oh je suis fâchée, oh je ne peux pas voir ça, oh je n'aime pas ça. Donc je vais commencer par sa foi. Maman Jackie croyait profondément en Dieu. Profondément, elle pratiquait vraiment sa foi. Elle croyait sans jamais douter que Dieu, le Seigneur, Tout-Puissant, était là avec elle. Donc, malgré toutes ces difficultés, elle était tellement croyante que parfois ça nous laissait un peu voir. On se demandait, mais de quoi elle parle? Mais après toutes ces années, on se rend compte que sa foi l'a tenue jusqu'en ce moment, malgré tous les coups qu'elle a connus dans sa vie. Elle a tenu bon. Elle ne se lamentait pas. Elle était toujours joyeuse. Je vous raconte une petite histoire. Parfois, elle se réveillait à 5 h du matin. Elle prenait son téléphone, elle m'appelait. Et elle se dit, oh, Béatrice est aux États-Unis, hein? Ah, il ne faut pas que je l'appelle maintenant. Elle raccroche, elle m'envoie quand même un voice. Elle me dit, ah, ma fille, je suis réveillée, hein? Et j'ai pensé à toi. Et voilà, je t'ai envoyé un message. Quand tu te réveilles, rappelle-moi. Hein? Donc, c'était comme ça qu'elle était. Elle était simple pourquoi elle était sans artifice, sans prétention. C'était une personne vraie. C'était une personne qui ne prenait pas les demi-chemins, les raccourcis pour te dire qu'elle t'aimait, pour te dire que tu comptais, pour te dire que tu étais quelqu'un de bien, malgré tes défauts, malgré tout ce qui se passait. Elle trouvait un mot positif, un mot joyeux
jamais dans la revendication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense simplement à tout ce qui s'est passé dans notre vie, dans notre enfance, de bien. Je ne vois pas un instant. Je me rappelle d'autres membres de la famille qui criaient sur nous quand on était petits et tout. Mais maman Jackie était très douce, très relaxe, positive, joyeuse. Elle aimait réunir, elle aimait résoudre nos problèmes entre nous, essayer de ramener ses enfants, ses petits-enfants autour d'elle. Elle avait un regard rempli d'affection. C'était une tante aimable. C'était une tante qui, quand tu es arrivé au Cameroun, elle n'était pas comme les autres qui te disaient mais depuis que tu es parti, tu m'as ramené quoi? Jamais de la vie. Elle te disait, mais ma fille, tu es là, viens m'embrasser, je suis contente que tu sois là. Voilà tout ce qu'elle disait. Aujourd'hui, nous lui disons au revoir, mais pas un adieu, car sa lumière continue dans nos vies, dans nos souvenirs, dans nos gestes quotidiens. Elle nous a laissé un modèle de foi, de simplicité et d'humilité. Pour clore ce moment de partage avec vous, je voudrais vous rappeler une parole pleine de réconfort tirée du livre d'Ésaïe. Et je cite, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41 à 10. Que cette promesse nous accompagne, comme elle a accompagné Maman Jackie tout au long de sa vie. Que nous trouvions dans notre foi un refuge, dans sa mémoire, une inspiration, et dans l'amour qu'elle nous a laissé, une force de continuer. Repose en paix, Maman Jackie. Mais avant de terminer, je voudrais exprimer du profond de mon cœur ma reconnaissance et notre reconnaissance à chacun et chacune d'entre vous. To everybody that took time from his busy schedule, from everything we go through in this country, to show up to this event, I thank you from the bottom of my heart. My family and I thank you. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de la messe. Je voudrais remercier la chorale de la paroisse Saint-Aloysius à Arlette, tous les membres, maestros et les choristes qui sont là. Si on peut acclamer très fort pour eux. Si ton cœur
7 children, 16 grandchildren, and 4 great-grandchildren. S'il vous plaît, ici, tout à l'heure, il y aura la danse traditionnelle, une prestation jamais vue de Bola. Voici les places ici.
Thank you so much.
continue.